ravi, la horreur de cet exercice-là, mais on l'accueille avec nous. Comment t'appelles-tu? Maxence. Tu es Représente la marque KingKix. des pures beautés. Et alors, ça, c'est fait main. Ouais, on est artisan latex. Ouais. On est situé en Haute-Savoie et on travaille tout ce qui est vêtements et accessoires en latex. D'accord. Fabriqués chez nous. Voilà. Est-ce que vous avez une communauté particulière qui vient vous voir ou c'est des gens lambda? Alors on a une communauté qui est vraiment fétichiste du latex, qui va nous faire des commandes on va dire plus particulières, sur mesure, avec des demandes vraiment particulières. Et après on ouvre justement le latex à une clientèle beaucoup plus vaste. On est présent surtout pour faire découvrir la matière. Donc les gens, ils ont le réflexe de toucher, de palper Ouais, le truc. Ils adorent palper le latex. Ah, vous, ça vous énerve pas sur le stand quand on palpe le latex? Non, au contraire, on est là pour ça justement. On est là pour que les gens y découvrent, pour qu'ils aient la matière, qu'ils l'appréhendent, qu'ils se l'approprient. Non, c'est très intéressant. Quel type de réaction vous avez quand les gens ils touchent la matière? Moi, assez surpris, parce que c'est une matière qui est quand même assez douce. Et les gens, ouais, ils adorent palper. C'est vrai que le fait de faire essayer les tenues, en fait, ça ouvre aussi à la matière. Voilà. Parce qu'il y a le toucher, quand on découvre le produit, il y a le toucher aussi au porté. Soit t'aimes pas en fait, il n'y a C'est pas ça, de demi-mesure là-dedans, exactement. c'est soit t'adhères pas. Est-ce qu'il y a des gens que ça gêne de transpirer avec? Parce que je pense que ça fait transpirer énormément peut-être. Alors oui et non, Oui et en et non. fait c'est propre à chacun. Il y a des gens qui vont prendre des tenues complètes, qui vont jamais transpirer, d'autres plus, d'autres qui vont apprécier, d'autres qui vont pas apprécier. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de règle en fait avec ce D'accord. côté-là de la matière. Un conseil à donner pour quelqu'un qui veut acquérir une première pièce, qu'est-ce qu'il Alors. faudrait qu'il achète? Alors c'est toujours de prendre des petites pièces pour Ouais. s'approprier la matière. Oui. Donc le harnais on va dire que c'est quand même le plus simple et le plus basique. Et D'accord. après on partira plus sur des petites chupettes, des petits tops, voilà des petites pièces vraiment, des chupes patineuses, des Ouais. petits crayons. Pas une voilà. combinaison intégrale dès Non, le début en non, fait. voilà, exactement. Donc des petites choses en fait comme celle-là Voilà, finalement. exactement, ouais. Des pièces de style. Ah voilà, alors là il y a Vraiment- une jupette et en fait ça n'a pas contact complètement avec la matière, c'est ça qui est bien. Hop là, Ouais. en plus elle tourne. Voilà. Ou après on a encore aussi voilà, de la petite lingerie vraiment simple, des sous soutien-gorge. On permet déjà d'approprier la matière et puis d'avoir l'esthétique de la matière aussi. Niveau entretien, ça s'entretient comment? Alors les gens ont toujours peur, on croit que c'est compliqué, mais en fait c'est comme tout, ça demande quelques préconisations on va dire, mais comme le textile ou d'autres matières, passe pas la machine, il y a des gens qui le font, nous on le déconseille. Ça se nettoie dans l'eau tiède avec un savon neutre et un petit peu de silicone pour le préserver, parce que le latex c'est une matière qui est vivante, qui a besoin d'être nourrie par le silicone, c'est-à-dire que le silicone fait briller la matière pour qu'elle soit belle, mais la nourrit aussi. C'est un truc qui peut se porter dans la vie de tous les jours Oh ou oui, pas mal de clientèle qui achètent des leggings, des tops. ça se voit de plus en plus des gens qui portent ça dans le démocratise de quotidien. plus en plus, ouais. Donc c'est pas réservé uniquement à l'usage des gens qui font du BDSM ou des Pas du trucs. tout. En fait, le milieu fétichiste BDSM, c'est le milieu rattaché, comme souvent on a toujours un milieu rattaché. Mais en fait, contrairement à ce qu'on peut voir, ça s'ouvre à tous les milieux. C'est D'accord. vrai que c'est un peu la volonté de la marque, c'est-à-dire d'être présent pour les gens qui sont fétichistes, parce que nous on adore travailler en collaboration. Pouvoir voir la personne recevoir sa tenue sur mesure et avoir les équipes pour nous c'est de la nourriture. Mais de faire découvrir la matière, c'est aussi une nourriture, parce que du coup on démocratise quelque chose en fait qui est un petit peu tabou. Alors, il y a C'est pas de encore raison. tabou en 2024. Un petit peu, ouais. Qu'est-ce qui t'a fait tomber en amour avec cette matière-là, toi? Bah, moi je suis assez curieux et je suis très manuel et c'est vrai que quand j'ai découvert cette matière par hasard, j'ai été intrigué par son rendu en fait, par la brillance, par la texture et je me suis tout de suite posé la question mais comment ça se fabrique? Et je suis tout de suite allé faire des petites recherches qui n'étaient pas simples parce que c'est un petit milieu et les gens partagent pas trop comme pas mal de milieux. Et puis voilà, j'ai fait mes petits essais, mais on m'a fait des demandes, on m'a dit que c'était super et puis du coup ça m'a motivé, on en est arrivé là. T'as des projets futurement pour cette marque-là? Qu'est-ce que t'as envie Alors, de faire bientôt les là? projets de la marque, c'est justement de pouvoir toucher un public plus large. Donc là, on est en train de mettre en place un système de revendeurs, c'est-à-dire qu'on va essayer d'être présent dans les magasins maintenant. Donc que ce soit love shop, sex shop, ou magasins spécialisés ou pas spécialisés, et de pouvoir se faire connaître aussi partout. Donner accès à cette matière qu'on ne trouve nulle part. En fait, France, dans tous ces magasins-là, c'est une matière qui est quasiment inexistante. Voilà. Beaucoup de gens qui confondent latex et vinyle. Énormément. Un truc pour retenir la différence entre les deux. Alors un petit conseil très simple en fait, c'est que le latex se colle et le vinyle se coud. Ça veut dire que si vous avez un vêtement avec des coutures, en 99% des cas, ce sera du vinyle. Par contre, s'il est collé, là effectivement, on sera vraiment sur du latex. Voilà, donc voilà, là t'as pas de couture, ça se voit. Là, être sur une pièce où effectivement on peut voir qu'on est vraiment sur de la couture, du collage et non pas Oui, sur de la et non couture. pas sur de la couture. Voilà. Des petites pièces simples qui passent partout, C'est qui sont faciles à nickel. porter et qui en fait ne sont pas connotées BDSM ou connotées fétichistes. Voilà, c'est Ouais, quelque tu chose de mets très- ça avec un pull, genre Exactement. un truc en laine. On a des clients, on va dire, un peu réguliers dans ce qu'on appelle nous le casual. Ouais. Ça veut dire vraiment les produits de tous les jours. Par exemple, ils ont acheté un legging sur latex noir, ils sont allés faire le marché de Noël à Strasbourg. Elle avait un petit pull avec des serres dessus, Bah, génial. un manteau, et c'est vrai que ça passe partout. Ah, j'ai une question indiscrète. Vas-y. C'est quoi le truc le plus bizarre qu'on t'ait demandé de faire sur mesure? En fait, j'aime pas trop le mot bizarre, parce que pour moi, Non, c'est bah, pas le bizarre. moins conventionnel, on va dire. J'ai fait une tenue de prêtre cardinal en latex. Non, Et, incroyable. vous pouvez retrouver sur les réseaux si jamais Ouais. vous êtes curieux. Voilà, son KingKix latex. Ok, bah je vais retrouver ça puis je vais vous le mettre là en petite encadré comme ça. Ça va être vachement bien. La tenue complète et tout. La tenue Il complète. t'a dit pourquoi c'était ou pas? Non, et puis après, Non. on va passer avec l'intimité des clients aussi. Ah voilà, ça c'est une personne vraiment au poil comme ça, c'est parfait. Merci pour ce moment, Merci pour à cette toi. interview. On Merci les à retrouve sur les réseaux sociaux. Là vous avez le nom, Infinity. Vraiment géniaux. On encourage les créateurs français ici. Et on fait des bisous pour la chaîne YouTube. On fait des gros bisous. Merci.